David et Sarah vivaient ensemble depuis maintenant 2 ans. Ils formaient, en apparence, un couple simple, comme on en voyait beaucoup dans leur quartier. David, jeune homme sérieux et travailleur, occupait un poste de secrétaire dans une grande entreprise. Son salaire n'était pas énorme, mais il suffisait largement pour faire tourner la maison. Grâce à son sérieux, il arrivait à payer le loyer, remplir le frigo et prendre soin de Sarah, sa compagne. Sarah, elle, travaillait comme coiffeuse dans un petit salon du quartier. Elle n'y gagnait pas beaucoup, mais cela lui permettait d'acheter de petites choses pour elle-même ou de compléter parfois les dépenses de la maison. Elle était douce, souriante, et surtout très attachée à sa foi. Contrairement à David, elle ne manquait jamais un culte. Tous les dimanches matins, elle se levait avant même que le soleil ne chauffe la ville, se préparait, et filait à l'église. Au début, cela ne posait pas de problème. David voyait cela comme une bonne chose. Après tout, avoir une femme pieuse, qui prie pour son foyer, ce n'était pas un défaut. Mais avec le temps, les choses commencèrent doucement à changer. Un dimanche, le pasteur de l'église annonça publiquement que Sarah devenait responsable des femmes de l'assemblée. C'était une grande responsabilité, encadrer les autres, organiser des réunions, visiter les malades, s'occuper des besoins de l'église. Sarah fut très honorée. Elle accepta avec joie, et dès ce jour-là, elle se donna encore plus à fond dans les activités spirituelles. Petit à petit, son temps se mit à tourner presque entièrement autour de l'église. Elle passait plusieurs soirées là-bas, même en semaine. Si le pasteur organisait une prière, elle y allait. Si l'église avait besoin de nettoyage, elle y était. Elle n'hésitait même pas à accompagner le pasteur jusque chez lui pour l'aider à ranger ou à faire la cuisine. À la maison, par contre, David remarquait que les choses n'étaient plus les mêmes. Le linge sale s'accumulait dans un coin. La vaisselle n'était plus faite. La poussière s'installait dans le salon. La maison, autrefois bien tenue, commençait à perdre de sa chaleur. David, fatigué par ses longues journées de travail à l'entreprise, rentrait le soir et trouvait un foyer désordonné. Au début, il ne disait rien. Il pensait que c'était temporaire, que Sarah allait trouver un équilibre. Mais plus le temps passait, plus la situation empirait. Sarah était devenue comme une étrangère dans sa propre maison. Un soir, David, à bout de patience, décida de lui parler. Il la regarda droit dans les yeux et dit d'une voix ferme. « Sarah, je suis ton mari. Je passe après l'église maintenant ? Tu as le temps pour ton pasteur, pour les femmes de l'église, pour les prières, mais pour ta maison, pour moi, tu n'as plus rien. » Sarah, sans trembler, répondit d'une voix froide. « David, Dieu passe avant toi. Et son serviteur, le pasteur, aussi. » Ces mots tombèrent comme un coup de massue. Pour David, ce fut comme une gifle. Il resta bouche bée. Comment sa femme pouvait-elle placer un autre homme, même un homme de Dieu, au-dessus de lui ? Cette phrase résonna dans sa tête encore et encore, comme un écho douloureux. Cette nuit-là, David dormit mal. Pour la première fois, il sentit que son foyer, qu'il avait bâti avec amour et sacrifice, commençait à lui glisser entre les doigts. Après cette dispute avec Sarah, David avait décidé de ne plus insister. Il était blessé par ses paroles, mais au fond de lui, il espérait qu'avec le temps, elle allait changer. Pourtant, les jours passaient, et rien ne s'arrangeait. Bien au contraire, Sarah s'investissait encore davantage dans les activités de l'église. Chaque semaine, il y avait toujours une nouvelle tâche confiée à Sarah, organiser une réunion, rendre visite à une sœur malade, aider à nettoyer la maison du pasteur. Sarah, pleine de zèle, ne disait jamais non. Peu à peu, la frontière entre sa vie d'épouse et sa vie à l'église disparut complètement. Le pasteur, un homme charismatique, aimé de toute la communauté, avait remarqué son dévouement. Célibataire, il vivait seul dans une grande maison non loin de l'église. Il trouvait en Sarah une aide précieuse, presque indispensable. À chaque fois qu'elle passait chez lui, il la complimentait, l'encourageait, et Sarah se sentait honorée de plaire à l'homme de Dieu. Un après-midi, alors qu'elle avait fini de ranger le salon du pasteur, celui-ci la regarda longuement. Son ton changea. Il s'approcha d'elle et dit d'une voix douce. « Sarah, tu es une vraie enfant de Dieu. Je sens quelque chose de spécial en toi. Tu mérites plus qu'une simple bénédiction. Tu mérites un Saint-Esprit particulier. » Sarah, surprise, le regarda sans comprendre. « Un Saint-Esprit spécial ?» demanda-t-elle. Le pasteur hocha la tête et ajouta. « Oui, mais ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer avec des mots. Il faut que tu fasses confiance à Dieu, et à moi son serviteur. » Puis il l'invita à le suivre dans sa chambre.
Sarah hésita un instant, mais sa naïveté et sa confiance aveugle dans son pasteur l'empêchèrent de réfléchir. Elle entra. Ce qui se passa ensuite fut une manipulation spirituelle. Le pasteur lui fit croire que l'acte charnel qu'ils allaient avoir n'était pas un péché, mais une manifestation divine, un contact direct avec le Saint-Esprit. Confuse, Sarah finit par céder. Elle pensa vraiment vivre une expérience spirituelle, alors qu'en réalité, elle tombait dans un piège. À partir de ce jour, Sarah changea. Elle n'était plus la même femme. À la maison, David le remarqua vite. Elle était souvent distraite, absente dans ses pensées. Ses regards n'étaient plus les mêmes, son sourire avait perdu sa sincérité. Quand David essayait de discuter, elle répondait vaguement, comme si elle cachait quelque chose. David, déjà blessé par sa négligence du foyer, sentit son cœur se refroidir. Il se posait des questions, mais il ne voulait pas croire à une trahison. Pour lui, Sarah restait une femme de prière. Pourtant, il avait l'impression qu'elle s'éloignait chaque jour un peu plus de lui. Les soirs où elle rentrait tard, il restait assis seul au salon, repensant aux paroles qu'elle lui avait lancées, « Dieu passe avant toi ». Et son serviteur, le pasteur, aussi. Ces mots lui revenaient sans cesse en mémoire, et plus le temps passait, plus il lui faisait mal. Sarah, de son côté, continuait à servir son pasteur avec une obéissance aveugle, persuadée qu'elle marchait dans la volonté de Dieu. Sans le savoir, elle s'était laissée prendre dans un piège spirituel dont elle ne pouvait plus sortir. Un mardi matin, comme à son habitude, David arriva tôt à l'entreprise. Depuis des mois, il travaillait avec sérieux, toujours à l'heure, jamais un retard, toujours concentré sur ses dossiers. Ce jour-là, son directeur le fit appeler dans son bureau. Intrigué, David frappa à la porte et entra. Le directeur, un homme imposant toujours bien habillé, leva les yeux vers lui avec un sourire. « David, félicitations. Tu travailles bien, et nous avons pensé à toi pour un poste plus élevé. » David resta figé, surpris. « Moi, monsieur ?» demanda-t-il, presque intimidé. « Oui, toi. Ton sérieux ne passe pas inaperçu. Nous voulons te donner un poste plus important, avec un grand salaire, une maison moderne déjà prête pour toi et même une voiture de fonction. » Les yeux de David s'illuminèrent. Lui qui avait tant de soucis à la maison, qui rentrait chaque soir fatigué, trouvait enfin une lueur d'espoir. « Merci beaucoup, monsieur. C'est un honneur. » Le directeur se leva, posa une main lourde sur son épaule et dit calmement. « Passe chez moi ce soir. Nous allons discuter de tout ça en détail. » David accepta avec joie. Dans son cœur, il était impatient d'annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Peut-être que ce poste changerait tout, leur vie de couple, leur maison, et même la manière dont elle le voyait. Mais en rentrant ce soir-là, il trouva la maison vide. Pas une trace de Sarah. Le linge sale traînait encore au salon. Les assiettes du petit déjeuner étaient restées sur la table. Une odeur désagréable flottait dans la cuisine. David s'assit sur une chaise, découragé. Il murmura pour lui-même. « Comment ma maison est-elle devenue comme ça ?» Il posa sa mallette et attendit un moment, espérant voir sa femme entrer, mais les heures passaient. Elle n'était pas là. Un mélange de colère et de tristesse envahissait son cœur. Il avait envie de lui crier dessus, de lui demander des comptes, mais il savait qu'elle lui répondrait encore, « Dieu passe avant toi. » Finalement, il se leva, changea de chemise, et partit chez son directeur. La maison du directeur était immense, située dans un quartier chic, entouré de murs hauts. David se sentit minuscule en franchissant le portail. À l'intérieur, le directeur l'accueillit avec ce même sourire mystérieux. « Assieds-toi, David, dit-il en servant 2 verres de vin. Nous allons parler sérieusement. » David s'assit, un peu mal à l'aise. « Alors, ce poste, monsieur ?» Le directeur le fixa dans les yeux. « Ici, pour évoluer, il ne suffit pas d'être sérieux au travail. Tu dois aussi entrer dans notre cercle. Nous faisons partie d'une loge. » David fronça les sourcils. « Une loge ? Je ne comprends pas. » Le directeur prit une gorgée de vin avant de continuer. « Rien n'est gratuit dans ce monde, David. Si tu veux la richesse, la puissance, tu dois accepter nos règles. Et pour ça, il faut un sacrifice. » David sentit son cœur battre fort. « Un sacrifice ? Mais quel genre ? » Le directeur sourit légèrement, comme quelqu'un qui a déjà entendu cette question des dizaines de fois. « Tu peux choisir, donner ta femme, tes futurs enfants, des femmes avec qui tu auras des relations, ou encore les hommes qui couchent avec ta femme. » David se leva brusquement, choqué. « Quoi ?
Mais, je suis marié, monsieur. Vous ne pouvez pas me demander ça. Le directeur, imperturbable, répondit calmement. Assieds-toi, David. Personne ne te force. Mais souviens-toi, les vraies promotions, celles qui changent ta vie, demandent un prix. David, bouleversé, se rassit. Ses pensées s'entrechoquaient. Il se revoyait rentrer chaque soir dans une maison sale, abandonnée. Il entendait la voix froide de Sarah, « Dieu passe avant toi. » Et son serviteur, le pasteur, aussi. Ces mots revenaient sans cesse, comme un écho dans sa tête. Et si elle cachait vraiment quelque chose? Et si elle n'était plus entièrement sa femme? L'idée l'obséda. Le directeur continua. Tu n'es pas obligé de choisir qu'une seule voie. Certains en choisissent plusieurs. À toi de décider. Après un long silence, David murmura d'une voix brisée. D'accord. Je suis prêt. Mais je choisis 3 voies. Dont, les hommes qui couchent avec ma femme. Le directeur esquissa un sourire satisfait et leva son verre. Bienvenue parmi nous, David. À partir de demain, ta vie va changer. Et ce soir-là, David rentra chez lui. Sarah dormait déjà. La maison était toujours en désordre. Il la regarda quelques secondes, son cœur rempli d'un mélange d'amour, de haine et de doute. Il s'allongea à côté d'elle sans dire un mot. Mais au fond de lui, il savait, il avait franchi une ligne dont il ne pourrait jamais revenir. Le lendemain matin, la vie de David changea brutalement. À son arrivée à l'entreprise, tout le monde le félicitait. Les collègues, qui jusque-là le voyaient comme un simple secrétaire, venaient lui serrer la main avec admiration. Bravo, David. Tu le mérites, vraiment. Son bureau fut changé, plus spacieux, plus lumineux, avec une grande fenêtre donnant sur la ville. Une voiture l'attendait déjà dans le parking de l'entreprise, flambant neuve, avec les clés posées dans une enveloppe à son nom. En rentrant le soir, il annonça la nouvelle à Sarah. Celle-ci ouvrit de grands yeux, surprise et impressionnée. David. Dieu a exaucé nos prières, dit-elle en se jetant dans ses bras. Je savais qu'un jour, il allait nous bénir. Pardonne-moi pour mes absences, pour mes erreurs. J'ai beaucoup prié pour que cela arrive. David, le cœur encore plein d'amour pour elle, ne voulut pas gâcher ce moment. Il l'embrassa et répondit simplement. Ce n'est rien, Sarah. Ce qui compte, c'est que maintenant, notre vie change. Ils s'installèrent dans une belle villa, offerte par l'entreprise. Les murs blancs, les sols brillants, un jardin verdoyant, une cuisine moderne, tout respirait le luxe. Pour la première fois, David se sentit comme un homme puissant, respecté, arrivé au sommet. Mais dans son esprit, une petite voix lui rappelait sans cesse le pacte qu'il avait accepté. Ce n'était pas un simple coup de chance. Il savait qu'un prix serait demandé. Quelques semaines plus tard, son directeur l'appela dans la soirée. David, viens me voir. Ce soir. La voix était grave, autoritaire. David sentit son cœur se serrer, mais il obéit. Il fut conduit dans un sous-sol sombre, sous l'immeuble de l'entreprise. L'air y était lourd, presque étouffant. Dans la pièce, il n'y avait qu'une grande table, des bougies allumées, et 3 écrans alignés devant lui. Le directeur entra, vêtu d'un costume sombre, et s'approcha lentement. David, l'heure du sacrifice est arrivée. David sentit ses jambes trembler. Déjà? Mais, je ne suis pas prêt. Trop tard, répondit le directeur, froidement. Tu as accepté. Tu dois choisir. Les 3 écrans s'allumèrent en même temps. Sur le premier, le visage de sa mère apparut, doux et souriant. Sur le deuxième, celui de Sarah, sa femme, qu'il aimait malgré tout. Et sur le troisième, le pasteur. David resta figé. Ses yeux s'embuèrent. Pourquoi eux? Pourquoi? Cria-t-il. Le directeur croisa les bras, impassible. C'est à toi de décider. Ta mère, ta femme, ou l'homme qui partage peut-être déjà ton foyer dans le secret. Ces mots frappèrent David en plein cœur. Les absences de Sarah, ses soirées passées chez le pasteur, ses paroles dures, Dieu passe avant toi. Et son serviteur, le pasteur, aussi. Tout revint à son esprit. Ses poings se serrèrent. Les larmes coulèrent. Sa bouche tremblait. Non, je ne peux pas. Le directeur posa une main ferme sur son épaule. Tu dois choisir. Sinon, tu perds tout. David baissa les yeux, respirant difficilement. Puis, lentement, il leva son doigt et le pointa vers l'écran où se trouvait le visage du pasteur. Un silence lourd s'abattit sur la pièce.
Le directeur esquissa un sourire discret. C'est noté. 2 jours plus tard, la nouvelle secoua tout le quartier. Le pasteur de l'église était mort subitement, d'une crise inexpliquée. L'église entière était en larmes. Les fidèles criaient, priaient, certains tombaient à genoux en gémissant. Sarah, effondrée, pleurait comme jamais. Elle ne comprenait pas comment Dieu avait pu permettre une telle tragédie. David, lui, resta silencieux. Assis à côté d'elle, il serra sa main sans dire un mot. Son visage restait neutre, mais à l'intérieur, il savait. Il savait que ce n'était pas une simple mort, mais le prix du pacte qu'il avait signé. Et ce soir-là, en rentrant dans leur grande maison, il regarda Sarah sangloter et murmura pour lui-même. « Pardonne-moi, Seigneur, mais le choix est fait. » Les années passèrent, et la vie de David et Sarah prit une tournure dont il n'aurait jamais osé rêver auparavant. Grâce à son nouveau poste et aux avantages qu'il recevait, David baignait désormais dans l'opulence. Leur villa était devenue un symbole dans le quartier, une maison immense, avec des colonnes blanches, un jardin parfaitement entretenu, une piscine éclairée la nuit, et des voitures de luxe stationnées devant le portail. Le couple attirait l'attention partout où il allait. On les voyait arriver dans les restaurants les plus chers de la ville, toujours bien habillés, main dans la main, comme un couple modèle. Les serveurs se pliaient en 4 pour les servir, et les regards envieux suivaient chacun de leurs gestes. Sarah brillait dans ses robes élégantes, parée de bijoux étincelants. David, toujours en costume de marque, affichait le calme et l'assurance d'un homme comblé. Leur vie était rythmée par les voyages. Ils prenaient l'avion comme d'autres prenaient le bus. Un week-end à Paris pour dîner dans un restaurant étoilé, une semaine à Dubaï pour profiter du désert et des gratte-ciel, quelques jours aux Maldives pour se reposer dans des villas flottantes. Ils allaient partout, découvrant le monde comme peu de gens pouvaient se le permettre. Lors de leur séjour, ils vivaient des expériences que les gens ne connaissaient qu'à travers les films. À New York, ils prenaient l'hélicoptère pour survoler la ville et admirer les gratte-ciel. À Venise, ils naviguaient en gondole avec un guide privé qui chantait pour eux. À Dubaï, ils montaient dans des limousines étincelantes, et Sarah posait pour des photos qu'elle montrait fièrement à ses amis restés au pays. Partout où ils passaient, les gens les enviaient. On parlait d'eux comme d'un couple béni, un couple parfait. Même dans leur quartier d'origine, ceux qui les avaient connus pauvres racontaient leur histoire comme une légende vivante. On disait: David et Sarah, c'est un exemple. Dieu les a vraiment élevés. Mais derrière les sourires, une ombre planait. Sarah n'avoua jamais à David ce qui s'était passé avec le pasteur. Elle portait ce secret comme une cicatrice cachée, et parfois, quand elle restait seule dans leur immense chambre, ses yeux s'emplissaient de larmes. David, lui, gardait dans son cœur le poids du sacrifice. Chaque fois qu'il entrait dans une église ou entendait parler du pasteur défunt, un pincement de culpabilité lui traversait la poitrine. Mais il ne disait rien. 10 années s'écoulèrent ainsi. 10 années de luxe, de rires partagés, de voyages et de fêtes. Mais un soir, alors qu'il sortait d'une réunion importante, le directeur réapparut. Toujours vêtu de sombre, avec ce sourire froid qu'il n'avait jamais perdu. Il fixa David droit dans les yeux et dit calmement: David, le temps est venu. Pour conserver ton poste et obtenir encore plus de puissance, un nouveau sacrifice est nécessaire. Cette fois, David ne trembla pas. Son visage resta impassible, comme s'il avait attendu ce moment. Après un long silence, il répondit d'une voix ferme: Je choisis ma femme. Ces mots lourds tombèrent dans l'air comme un couperet. Plus de 10 ans de vie commune, 10 ans de luxe et d'apparence parfaite, et David venait de condamner celle qui avait partagé cette ascension avec lui. Quelques jours seulement après que David eut prononcé son choix, la vie de Sarah bascula. Elle, qui respirait la santé et rayonnait de beauté, tomba soudainement malade. Tout commença par une simple fatigue, puis une toux persistante. Rapidement, son corps s'affaiblit à une vitesse inquiétante. David l'accompagna à plusieurs hôpitaux prestigieux. Des médecins spécialistes vinrent l'examiner. Tous étaient perplexes. Ces analyses sont normales. Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Sarah, elle, sentait la mort l'approcher. Elle perdait du poids chaque jour, ses cheveux tombaient, son visage autrefois lumineux n'était plus qu'une ombre. Elle appelait son mari d'une voix brisée. David, prie pour moi. Mais David, impassible, se contentait de la regarder. Ses yeux ne laissaient rien paraître, ni colère, ni tristesse. Au fond de lui, il savait que c'était le prix du pacte. Elle devait partir. Les semaines passèrent, et la maladie gagna du terrain. Sarah souffrait atrocement, hurlant parfois de douleur au milieu de la nuit. Les voisins s'inquiétaient, les proches priaient, mais rien n'y faisait.
Finalement, un matin, son souffle s'éteignit. Toute la ville fut bouleversée par la nouvelle. Des centaines de personnes assistèrent à ses funérailles, pleurant la femme généreuse qu'elle avait été. David, vêtu de noir, resta droit, digne, sans verser une larme. À partir de ce jour, sa vie changea encore une fois. Son entreprise lui donna plus de responsabilités. Ses revenus doublèrent, puis triplèrent. Il investit dans des sociétés, acheta d'autres villas, et devint un homme encore plus influent. Bientôt, il se remaria avec une femme plus jeune, belle et pleine de vie. Avec elle, il eut des enfants, et son empire familial grandit. Aux yeux du monde, il était l'exemple parfait de la réussite. Mais la nuit, lorsque tout le monde dormait, David n'avait pas de repos. Ses rêves étaient hantés par une voix sombre, qui résonnait sans cesse dans son esprit. Tu as sacrifié ton pasteur, tu as sacrifié ta femme. Qui sacrifieras-tu demain? Et chaque fois qu'il ouvrait les yeux en sursaut, couvert de sueur froide, il savait que le prix de sa richesse n'était pas encore totalement payé.